Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Bienvenue pour cette 11e vidéo du montage de ce SD-KFZ 182. 11 vidéos déjà et c'est pas fini parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Il y a pas mal de travail sur ce blindé full intérieur. Donc là je fais un petit récap des positions où j'en suis, enfin des positions où j'en suis dans le montage. Donc la caisse est pratiquement terminée, on va la finir aujourd'hui ensemble. Le dessus de la caisse, bien écoutez, est fini de monter, il n'y a plus qu'à faire les peintures dessus, surtout intérieures, puisque les peintures extérieures je ferai tout d'un coup. La tourelle est pratiquement terminée, il y a encore quelques pièces à poser dessus. Mais bon, c'est pratiquement terminé et ça fera partie certainement de la prochaine vidéo, la finition de cette tourelle. Et puis j'ai fini la plaque aussi, alors au niveau collage, hein, bien sûr, puisque là même la tourelle, il va falloir la peindre après à l'intérieur. La plaque où il y a les échappements. Voilà, vous voyez, je vous montre un petit peu le détaillage à l'intérieur. C'est vraiment très petit, mais c'est aussi très détaillé. Donc ça, c'est super. Voilà, cette plaque-là, les échappements. Donc tout a été collé aussi. Et il n'y aura plus qu'à peindre quand on fera tous les extérieurs. Je peindrai tout en même temps. Voilà, donc là, c'est là où j'en suis. Bon, il y a les munitions hein, qu'on avait vues ensemble, donc je suis en train encore d'en peindre des petits lots. Et puis là, aujourd'hui, donc on va s'occuper de vieillir. Alors, pas vieillir, mais de salir un petit peu le bas de caisse. Voilà, dans un premier temps, là, je vais coller les deux décalques qu'il y a à coller. C'est essentiellement des petits compteurs et des petits contours, je pense, avec le moteur. Hein. C'est du côté du pilote. Du pilote. Du conducteur de char. Je crois pas que ce soit un pilote, plutôt un conducteur de char. Donc je vais mettre les deux petits décalques. Et après on viendra salir tout ça. Donc on va faire une partie ensemble. Afin de... Voilà, cette pièce sera, à la fin de la vidéo, cette pièce-là, enfin cet ensemble du bas de caisse sera complètement terminé, hormis les munitions, qui elles ne seront pas terminées, puisque je suis en train de finir, j'ai pratiquement fini un côté de munitions, il va falloir faire l'autre. D'ailleurs, un côté est fini complètement, oui, j'essaye de me remémorer où j'en suis, mais il y a un côté de munitions qui est terminé, j'ai attaqué l'autre. Donc ça, dans la prochaine vidéo, j'espère vous montrer toutes les munitions posées sur le bas de caisse. Voilà, donc les deux petits décalques, il n'y a rien de sorcier pour les poser, hein, c'est un petit peu de microsol et de micro-set, et puis c'est tout. Hein. Essentiellement, il faut bien les centrer dans les ronds, afin que ce soit bien propre. Mais il n'y a aucune difficulté dans la pose de ces décalques. Voilà, ça fait pas mal de temps hein, que je suis sur ce bas de caisse. Vous devez trouver le temps long, les amis, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que un full intérieur, je ne vais pas en faire tout le temps, parce que ça prend beaucoup de temps, et par contre c'est très joli. Au final, ça va faire quelque chose de très joli. J'essaye de voir comment je vais pouvoir le présenter en éclaté, pour qu'on puisse profiter justement de tout ce détaillage. Donc je suis en train de réfléchir comment faire. Je pense avoir trouvé peut-être une solution. Il va falloir que je voie si je peux trouver le plexiglas que j'ai besoin, justement pour pouvoir faire ça. Mais je pense faire tout en éclaté avec du plexiglas entre chaque élément. Donc ça sera éclaté vers le haut. Je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là.
Voilà, vous voyez les décalques, il n'y a rien de sorcier. Voilà, il faudra juste après mettre un petit peu de gauzy dessus pour simuler la petite vitre. Et puis ça sera terminé pour ces compteurs. Alors hors caméra, je suis venu salir un petit peu ce bas de caisse. Donc je vous montre en médaillon tous les produits que j'ai utilisés pour en arriver là. Donc essentiellement des pigments et puis des produits un petit peu liquides pour salir tout ça. Mais bon, ça va rester comme ça, hein. Je ne vais pas faire plus. Comme je vous ai dit tout au début de ce montage, ça sera un blendé usé mais pas sale, pas pourri, il n'y aura pas de la boute partout sur les chenilles. Ça sera un char propre mais usé. Voilà, alors à chaque fois que je mets un petit peu de produit comme ça, liquide, je viens un petit peu le diluer avec de l'essence F pour qu'il puisse aller un petit peu dans toutes les parties là où je veux qu'il aille. Alors ce qu'il y a de bien avec ces produits, c'est que si vous en mettez trop, vous venez avec un pinceau et puis vous retirez le surplus. Le pinceau aspire un petit peu l'instant où c'est bien liquide. Ah, vous voyez, là il y en a un peu trop, donc je viens en retirer avec le pinceau. Hop, vous retirez le surplus et puis le tour est joué. Alors là, c'est un petit peu grossier. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après, en passant le vernis, ça va s'estomper un petit peu encore. Donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu plus que prévu. Après, avec le vernis, c'est vrai que ça s'estompe pas mal. Parce qu'après, là, tout ce que j'ai fait, faut le protéger parce que si vous laissez comme ça, vous risquez en frottant, en travaillant encore dessus, vous risquez de tout faire partir. Donc là, il faut protéger avec un vernis, donc mat, en l'occurrence pour le blender. Donc c'est pour ça que j'en laisse un petit peu plus de produit parce que le vernis va atténuer un petit peu les détails. Donc si on en met très peu, automatiquement après on ne voit plus rien du tout. Alors après, hein, pour les salissures comme ça, faut laisser libre cours à son imagination. Hein. Il n'y a pas de règles bien précises. Vous en mettez là où vous voulez. L'important c'est que ce soit sale. Voilà, tout simplement. Hein. Après, quant à la quantité ou autre, libre cours à la propre imagination de chacun. Alors, par contre, il est clair que si vous en mettez beaucoup,
Il faut que ce soit proportionnel sur tout le blendé. Parce que si vous en mettez beaucoup d'un côté puis pas beaucoup de l'autre, c'est pas trop top quoi. Ah, vous voyez un petit peu le travail. Encore une fois, je vous dis, je suis vraiment succinct, je fais pas beaucoup. On pourrait faire beaucoup plus sale, mais personnellement, moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Mais sinon, oui, on peut faire beaucoup plus sale, hein, c'est sûr. Ah, comme je vous ai dit auparavant, hein, ne paniquez pas si vous en mettez trop. Hein. Prenez un peu d'essence F sur un pinceau propre et vous diluez tout ça et vous aspirez et vous retirez du produit sans problème. Si vous en avez trop retiré, ben vous en remettez tout simplement. Hein. On arrive toujours à trouver bien sûr le juste milieu que l'on recherche. Allez, on va passer aux huiles maintenant. Aux peintures à l'huile. Donc là, pour faire des simulacres de coulées de rouille. Donc j'utilise de chez la gamme Abteilung de la peinture à l'huile couleur rouille foncée. J'en mets un petit peu sur un pinceau. Voilà, donc là je viens simuler des petites coulures de rouille. Donc là on est plus dans l'usure que dans la salissure. Là c'est plutôt au niveau de l'usure que ça a rouillé. Donc là je fais en sorte que la rouille est un petit peu coulée. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà, après, donc je vais venir mettre du gauzy sur les compteurs. Et après, de l'huile, de la peinture à l'huile, donc c'est de la couleur graisse, pour simuler la graisse moteur. Et puis du liquide représentant de l'huile liquide pour la partie moteur. Voilà, donc le gauzy, lui, a été passé sur les compteurs. Et là, on va faire ensemble donc la partie graisse et huile. Coulée d'huile. Alors si vous voyez un petit peu de différence là au milieu au niveau des salissures, quand j'ai passé le vernis mat, parce que là le vernis mat a été passé pour tout protéger, ça m'avait vachement atténué les salissures, donc j'étais obligé de revenir un petit peu dessus. Voilà, donc c'est pour ça que ça a un petit peu changé d'aspect. Donc je suis revenu mettre un petit peu de pigment volontairement, sinon on ne le voyait pas assez. Alors là, le gauzy, hein, vous mettez une grosse goutte dessus. Ça va devenir transparent après, en séchant. Et ça va briller un petit peu, donc ça fera office de vitre de compteur.
Voilà, pour l'instant, c'est un petit peu blanchâtre. Faut pas s'inquiéter. Allez, maintenant, donc la partie graisse. Donc là, c'est de la peinture à l'huile que je vais venir mettre brute. Un petit peu après, je vais l'estomper avec de l'essence F. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure, là, je vais tout vous montrer. Alors bien sûr, la graisse, j'en mets sur des endroits où théoriquement il y a de la graisse qui vient là pour protéger les articulations de ces cardans. Voilà, donc là le pinceau est imbibé d'essence F et je viens un petit peu retirer le plus gros. Voilà, pour éviter qu'il y ait une grosse boule de graisse aussi. Donc là, bien sûr, une fois que j'ai passé ça, terminé le vernis mat, je ne passerai plus de vernis mat dessus. Sinon, ben, les parties brillantes vont disparaître automatiquement et c'est pas le but. Puisque ça, que ce soit les fuites d'huile ou les graisses, ça reste brillant. C'est pour ça qu'on pourra dire à la fin de la vidéo, le bas de caisse est terminé complètement. Hormis la peinture extérieure, bien sûr. Où il y a les roues qui vont se poser, tout ça, bien sûr, il va falloir le peindre. Mais au niveau intérieur, ce sera terminé. Il n'y aura plus que les munitions à coller, mais elles seront terminées aussi de leur côté. Alors là maintenant je vais venir passer l'huile, enfin le liquide qui fait office d'huile. Alors ce sont que des produits MIG, j'aime bien ces produits, je les trouve agréables à travailler. Alors je sais que toutes les marques ont leurs produits de whitering, je pense que toutes les marques se valent à peu près. Moi j'ai commencé la gamme MIG, donc c'est pour ça que je continue sur du MIG. Un jour j'achèterai aussi d'autres marques pour les tester. Mais en attendant, pour l'instant j'ai cette gamme là. Alors là pareil, on laisse un petit peu libre cours à son imagination. Les vieux moteurs, les anciens moteurs comme ça, il y a pas mal de fuites. Bien souvent très sales. Donc voilà, on en met un petit peu de partout. Ah, vous remarquerez, j'en mets surtout côté moteur. Ailleurs dans l'habitacle, je n'en ai pas mis. Il va y avoir un sacré masquage à faire pour peindre le bas de caisse, le dessous. Ça va, une grosse partie de masquage là aussi. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne.
J'en ai mis un petit peu de partout. Notamment au niveau de ces petites tuyauteries là, qui partent des réservoirs. Alors la seule chose que je n'ai pas faite, et je vous avoue franchement que j'ai complètement oublié de le faire, c'est de passer un jus à l'intérieur. La seule chose que je n'ai pas fait. Et bon, c'est vrai que ça aurait été peut-être un petit peu mieux de mettre un jus pour les ombres et les lumières, mais il y a tellement de pièces qu'il y a pas mal d'ombres naturelles aussi quand on braque la lumière dessus. Donc c'est vrai, c'est un oubli de ma part. Et bon, maintenant c'est trop tard pour le faire, parce que après pour nettoyer on va venir abîmer tout le travail fait en amont, donc c'est pas la peine. Mais c'est vrai que j'essaierai d'y penser pour le futur. Là j'ai complètement zappé et oublié de passer le jus. Voilà un petit tour d'horizon du travail terminé. Voilà, j'ai mis un petit peu de graisse aussi de ce côté là. Donc on voit, hein, c'est sali succinctement. Un petit peu de poussière à droite à gauche. Voilà, les deux compteurs avec le gosier qui est sec. Voilà, et les traces d'huile sur le moteur. Voilà les amis, ben écoutez, la vidéo elle va toucher à sa fin là, il reste même pas une minute. Donc j'espère que ça vous a plu. Enfin on a terminé le bas de caisse de ce SD-KFZ 182. Donc ben, la suite va arriver bientôt, hein, ça va s'enchaîner n'importe comment. Puis il y a d'autres vidéos à venir sur la chaîne The Web Plastic Model. Merci mille fois de votre fidélité les amis. Merci mille fois à mes tipeurs. Et puis, maquettez bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Bye bye, à plus, ciao.